KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitre 40. L'amour et la crainte de Dieu nous arment contre les tentations. Ô notre bon Maître, donnez-nous quelques moyens de vivre sans trop d'alarme au milieu d'une guerre si périlleuse. Ce moyen est à notre portée, mes filles, et notre Seigneur nous l'a laissé lui-même. C'est l'amour et la crainte. L'amour nous fera hâter le pas, la crainte nous fera regarder avec soin où nous posons le pied, afin de ne pas trébucher sur ce chemin de la vie où nous rencontrons tous tant de pierres. Avec cela, nous n'aurons pas à craindre d'être trompés. Vous allez peut-être, et avec raison, me demander à quelle marque vous pourrez reconnaître que vous possédez ces deux vertus, si grandes, si grandes. Il n'en est pas de marque absolument certaine et infaillible, car si nous avions cette certitude de posséder l'amour de Dieu, nous l'aurions également d'être en état de grâce. Toutefois, mes sœurs, quand ces vertus existent dans une âme, elles se révèlent par des signes si évidents que les aveugles mêmes sont contraints de les voir, et qu'elles se rendent sensibles à ceux mêmes qui ne voudraient pas les entendre. Ceux qui les possèdent sont d'autant plus remarqués qu'ils sont moins nombreux. Deux mots très simples, l'amour et la crainte de Dieu. Ce sont là deux places fortes d'où l'on fait la guerre au monde et aux démons. Ceux qui aiment Dieu véritablement aiment tout ce qui est bon, louent tout ce qui est bon, s'unissent toujours avec les bons, les soutiennent, les défendent. Ils n'ont d'affection que pour la vérité et pour les choses qui sont dignes d'être aimées. Qu'on ne croit pas que ces âmes, embrasées d'un véritable amour de Dieu, puissent aimer les vanités de la terre, pas plus que les richesses, les plaisirs, les honneurs du monde, pas plus que la dispute et l'envie. Pourquoi ? Parce que leur unique ambition est de contenter celui qu'elles aiment. Elles se meurent du désir d'être aimées de lui, et c'est vivre pour elles que de chercher les moyens de lui plaire de plus en plus. Un tel amour peut-il se dérober au regard et se tenir caché ? Non, encore une fois, c'est impossible. Voyez un saint Paul, une sainte Madeleine. L'un, 3 jours à peine écoulés, paraît visiblement malade d'amour, l'autre dès le premier jour. Et comme leur blessure est évidente pour tous les yeux. Il est vrai, cet amour a des degrés différents. Et selon qu'il est plus ou moins fort, il se fait plus ou moins reconnaître. Mais partout où il y a un amour véritable de Dieu, que sa flamme soit grande ou petite, il révèle toujours sa présence. Si donc vous sentez cet amour de Dieu dont je viens de parler, et s'il est accompagné de la crainte dont je vais bientôt vous entretenir, réjouissez-vous, mes filles, et entrez dans un parfait repos. Dédaignez toutes ces vaines terreurs que le démon s'efforcera par lui-même et par d'autres d'exciter dans votre âme, afin de vous empêcher de jouir tranquillement d'un si grand bien. Désespérant de vous gagner, il cherche du moins à vous faire perdre quelque chose. Il essaie de diminuer le gain que vous aurez pu faire, le gain que d'autres feraient comme vous, s'ils croyaient que ces grâces extraordinaires viennent de Dieu et que Dieu peut parfaitement les accorder à de pauvres créatures comme nous. Car en vérité, il semble quelquefois que nous ayons perdu le souvenir des miséricordes anciennes. Ne pensez pas qu'il importe peu aux démons d'exciter ces sortes de craintes. Il cause par là 2 grands maux. D'abord, il fait que ceux qui apprennent les illusions possibles des contemplatifs craignent de se livrer à l'horizon, de peur d'être eux aussi trompés. En second lieu, il diminue le nombre des âmes qui se donneraient entièrement à Dieu, en voyant comme il est bon et comme il se communique dès cette vie à de pauvres pécheurs comme nous. Cette vue excite en elle une juste émulation. Je connais moi-même un certain nombre de personnes qui en ont été fort animées. Elles ont commencé à se livrer à l'oraison, et puis elles y ont si bien réussi, en très peu de temps,
que Dieu leur a fait de hautes faveurs. Ainsi, mes filles, lorsque parmi vous, vous en verrez quelques-unes à qui viendront de pareilles grâces, remerciez-en beaucoup le divin Maître, mais ne prenez pas pour cela que votre cœur soit à l'abri de tout danger. Au contraire, assistez là encore, plus qu'auparavant, de vos prières, parce que nul ne peut se tenir dans une sécurité entière, tant qu'il est en cette vie et engagé dans les périls de cette mer orageuse. Il vous sera donc facile, mes sœurs, de reconnaître cet amour dans les âmes qui le possèdent. Je ne conçois pas même comment il pourrait demeurer caché. Et quoi, s'il est impossible, comme on le dit, de dissimuler celui qu'on porte aux créatures, et si cet amour si bas, indigne même de ce nom, puisqu'il n'est fondé que sur un pur néant, se trahit d'autant plus qu'on veut le couvrir de voile, comment pourrait se cacher un amour aussi fort que celui dont brûlent ces grandes âmes, un amour si juste, un amour qui va toujours croissant, un amour dont rien au monde n'éteindra l'ardeur, un amour enfin dont le fondement est l'amour obtenu de Dieu, amour incontestable, amour manifeste, amour dévoué jusqu'à la souffrance, jusqu'à l'agonie, jusqu'au sang répandu, jusqu'à la mort, amour éclatant et absolument hors de doute. Au ciel, quelle différence doit trouver entre l'amour terrestre et l'amour divin celui qui a éprouvé l'un et l'autre. Daigne, Seigneur, avant de nous retirer de cette vie, nous donner ce saint amour dont il consume les âmes qui sont à lui. Qu'il nous sera doux, à l'heure de la mort, de voir que nous allons être jugés par celui que nous aurons aimé par-dessus toute chose. Nous n'irons pas en terre étrangère, mais dans notre véritable patrie, puisque c'est la patrie de celui que nous aimons tant et de qui nous sommes tant aimés. Comprenez bien ici, mes filles, ce que l'on gagne à avoir cet amour, et ce que l'on perd à ne pas l'avoir. Une âme, sans cet amour, est livrée aux mains du tentateur, ses mains cruelles, ses mains ennemies de tout bien et amies de tout mal. Oh, que se passera-t-il dans cette pauvre âme lorsque, au sortir des douleurs et des angoisses de la mort, elle tombera soudainement dans les mains du démon? Quel horrible repos que ce lieu où elle entre! Comme elle arrive déchirée dans l'enfer! Quelle multitude de serpents de toute espèce! Quel épouvantable lieu! Quel infortuné séjour! Il en coûte tant à ceux qui vivent ici-bas, dans les délices, et qui par là même vont sans doute, en plus grand nombre, peupler l'enfer, de passer une seule nuit dans une mauvaise hôtellerie. Qu'éprouvera donc une pauvre âme dans cette hôtellerie de l'enfer, d'où elle ne sortira jamais, jamais. Ô mes filles, ne désirons point vivre à notre aise, nous sommes bien ici. Une nuit à passer dans une mauvaise hôtellerie, voilà tout. Louons Dieu et efforçons-nous de faire pénitence en cette vie. Ô combien sera douce la mort de l'âme qui, ayant fait en ce monde pénitence de tous ses péchés, n'aura point à passer par le purgatoire. Oui, dès l'exil il pourra arriver qu'elle commence à jouir de la gloire. Nulle crainte qui la trouble. Elle goûtera une paix parfaite. Peut-être, mes sœurs, ne vous sera-t-il point donné d'arriver jusque-là. Du moins, supplions Dieu que si nous avons des peines à subir au sortir de la vie, ce soit en un séjour, où l'espérance de les voir finir nous les fasse endurer avec joie, et où nous ne perdions ni son amitié ni sa grâce. Que cette grâce nous préserve, en cette vie, de tomber en tentation, sans nous en apercevoir. Chapitre 41. De la crainte de Dieu et de la fuite du péché véniel. Que me suis-je étendue en parlant de l'amour de Dieu, et cependant, je l'ai moins fait encore que je ne l'eusse désiré. En effet, qu'y a-t-il de plus doux que de s'entretenir d'un pareil amour? Et s'il en est ainsi, que sera-ce de le posséder? Que Dieu donc me le donne, je l'en conjure par son infinie bonté. Venons maintenant à la crainte de Dieu. C'est une vertu qui ne peut exister dans une âme sans se révéler à elle-même et à ceux qui l'entourent. Au commencement, toutefois, sauf une faveur de Dieu extraordinaire, où les âmes deviennent en un moment riches de vertu,
La crainte de Dieu n'est pas si parfaite et elle se trahit moins. Je parle en général et pour les premiers commencements. Mais elle grandit peu à peu et se fortifie tous les jours, et elle donne vite des signes de sa présence par la fuite du péché, des occasions dangereuses, des mauvaises compagnies, et révèle par d'autres indices le précieux trésor qu'elle possède. Chez les âmes parvenues à la contemplation, et c'est d'elles surtout que je parle en ce moment, la crainte comme l'amour éclatent d'une manière très visible au dehors. Que de l'œil le plus attentif on observe ces personnes, on ne les verra jamais marcher sans vigilance. Notre Seigneur les tient de telle sorte que pour le plus grand intérêt de la terre, elles ne commettraient pas de propos délibérés, un péché véniel. Quant aux mortels, elles le craignent comme le feu. Je souhaite, mes sœurs, que vous redoutiez de toute votre âme les illusions qu'on se fait sur un point capital. Quant aux tentations, supplions Dieu continuellement de ne point permettre que leur violence nous porte jamais au péché, mais qu'il daigne les proportionner à la force qu'il nous donne pour les vaincre. Voilà, mes filles, la crainte salutaire que je désire voir en vous. Ne la perdez jamais, et elle sera votre sauvegarde. Quelle heureuse chose que de ne pas offenser Dieu. Par là, les démons, qui sont ses esclaves, demeurent comme enchaînés. Car enfin, il faut que, de gré ou de force, toutes les créatures lui obéissent. Et la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils le font par crainte, tandis que nous le faisons de plein gré. Ainsi, que Dieu soit content de nous, et ces esprits pervers seront forcés à se tenir à distance. Ils ne pourront nous nuire en rien, dans quelques tentations qui nous engagent, et quelques pièges secrets qu'ils nous tendent. Travaillez donc à acquérir cette pureté de conscience si importante et si précieuse. Élevez-vous coûte que coûte à la résolution de ne point offenser Dieu, de mourir plutôt 1000 fois que de commettre un péché mortel. Et quant au péché véniel, de n'en commettre aucun de propos délibérés. Je dis de propos délibérés et à dessein, car pour les autres péchés véniels qui n'ont point ce caractère, quel est celui à qui il n'en échappe pas beaucoup? Mais il y a deux sortes d'advertences. L'une est accompagnée de réflexion, l'autre est si soudaine que commettre le péché véniel et s'en apercevoir, c'est en quelque sorte tout un. L'on peut dire en ce dernier cas que l'on n'a point su ce que l'on faisait. Je parle ici des péchés véniels où il y a pleine advertence, et je dis que le Seigneur nous préserve d'en commettre aucun, quelque petit qu'il soit, d'autant plus, hélas, qu'il n'est pas une offense de Dieu qui ne soit grande, dès là qu'elle est commise contre une majesté infinie et sous ses yeux. C'est là, je crois, un péché prémédité. C'est comme si l'on disait à Dieu, « Seigneur, bien que cela vous déplaise, je ne laisserai point de le faire. Je vois que vous le voyez, je sais que vous ne le voulez pas, et je le comprends. Mais j'aime mieux suivre mon caprice et mon goût que votre volonté. Et un péché de cette sorte serait peu de chose. Non, non, je ne le crois pas. La faute pourrait être légère, mais il est mal, très mal de la commettre. Pensez-y, mes sœurs, et pour acquérir cette crainte, efforcez-vous de comprendre combien grave est l'offense de Dieu, que ce soit là un entretien ordinaire de votre esprit. Il y va pour nous du salut d'enraciner cette vertu dans nos âmes. Tant que vous ne serez pas sûrs d'y être arrivés, marchez toujours avec beaucoup de circonspection. Évitez les occasions et les compagnies qui ne vous aident point à vous unir plus intimement à Dieu. Veillez à ne rien faire par votre propre volonté. Ne dites rien qui ne puisse édifier ceux qui écoutent, et fuyez tous les entretiens dont Dieu ne serait pas l'objet. Il ne faut pas peu de travail, j'en conviens, pour parvenir à imprimer en nous cette crainte. Toutefois, si nous avons un véritable amour de Dieu, nous en viendrons à bout en peu de temps. Car l'âme qui aime Dieu se sent résolue à ne commettre pour rien au monde un seul péché. Il pourra bien lui arriver de faire encore quelques chutes, parce que nous sommes toujours faibles, et qu'il n'y a pas à se fier absolument à nous. C'est précisément dans nos plus fermes résolutions qu'il nous faut le plus nous défier de nous-mêmes, pour ne fonder notre confiance qu'en Dieu seul. Ainsi, mes filles, une fois que vous verrez en vous cette heureuse disposition, marchez avec moins d'appréhension et de contrainte.
notre Seigneur vous assistera, et la coutume même de ne point l'offenser vous sera d'un grand secours. Agissez avec une sainte liberté, et ne craignez pas de traiter, comme il le faut, avec des personnes même peu intérieures. Car ceux-là même dont le commerce aurait pu être un mortel poison pour votre âme, avant qu'elle possédât cette véritable crainte de Dieu, vous exciteront souvent à l'aimer davantage et à le bénir de vous avoir délivré d'un péril qui est maintenant pour vous si visible. Auparavant, vous auriez peut-être pu seconder leurs faiblesses. Maintenant, par votre seule présence, vous les porterez à se vaincre eux-mêmes. Et ce bon désir sera, sans qu'ils y songent, un hommage rendu à votre vertu. Chose admirable, mes filles, et dont je loue plus d'une fois l'auteur de tout bien, tel est le respect qu'inspire un serviteur de Dieu, que souvent, sans proférer une parole, il empêche par sa seule présence qu'on ose parler contre sa divine majesté. De même que par un sentiment de bienséance, on ne dit point devant nous du mal de nos amis, de même sans doute on respecte le serviteur de Dieu, fût-il d'ailleurs de la plus obscure naissance, par cela seul qu'étant en grâce, il est l'ami de Dieu. Et l'on évite de lui donner le déplaisir qu'on sait être le plus mortel pour son cœur, celui de voir outrager ou offenser son Seigneur et son Maître. La cause vraie de ce respect m'échappe peut-être, mais le fait est certain et fréquent. Ainsi, mes filles, évitez la gêne intérieure. Une âme qui se resserre ne fait guère plus rien de bon. Elle donne souvent dans les scrupules et devient ainsi inutile pour elle-même et pour les autres. Supposez qu'elle se préserve des scrupules, elle sera bonne pour elle-même, mais elle ne gagnera pas beaucoup d'âme à Dieu. Car telle est notre nature, que la vue de cette gêne et de cette contrainte intimide les autres et leur ôte la respiration. Ils accordent volontiers que cette âme marche dans un meilleur chemin, mais ils perdent toute envie de l'y suivre. Un autre effet aussi triste de cette contrainte, c'est qu'elle nous inspire des jugements sévères dont les personnes dont la voie est différente de la nôtre et pourtant plus sainte. Voit-on certaines âmes traitées librement et sans toutes ces gênes avec le prochain, pour le gagner à Dieu, on taxera d'imperfection cette innocente liberté. Voit-on dans ces âmes une joie sainte, il semblera que c'est de la dissipation. C'est là un très grand péril, pour les femmes surtout, qui, faute de science, ne savent pas discerner ce qui peut se faire sans péché. En outre, il y a en cela une tentation continuelle et fort dangereuse, parce qu'elle tourne au préjudice des autres. En outre, rien n'est plus mauvais que de croire au-dessous de nous tous ceux qui ne marchent pas comme nous par la voie de la contrainte. Un dernier inconvénient, c'est que dans certaines occasions, il faudrait parler par devoir. Cette crainte scrupuleuse d'excéder en la moindre chose pourra enchaîner notre langue, si tant est que vous ne disiez pas du bien de ce que vous devez abhorrer. Tâchez donc, mes sœurs, autant que vous le pourrez sans offenser Dieu, de vous montrer affables, de vous conduire de telle sorte que toutes les personnes qui traiteront avec vous, qu'elles aiment votre conversation, qu'elles se sentent attirées à partager votre manière de vivre et d'agir, qu'enfin, au sortir de vos entretiens, la vertu, au lieu de les effaroucher et de les décourager, n'est plus que des charmes pour elles. Cet avis est de très grande importance pour les religieuses. Plus elles sont saintes, plus elles doivent avoir avec leurs sœurs la conversation aimable. Peut-être aurez-vous quelquefois de la peine que les entretiens de vos sœurs ne soient pas tels que vous le souhaiteriez. Ne vous éloignez pas d'elles, si vous voulez leur être utile et gagner leur amitié. C'est un devoir pour nous de montrer de l'affabilité, de la bonté, de la condescendance, à l'égard de toutes les personnes avec qui nous avons des relations, mais principalement envers nos sœurs. Persuadez-vous bien, mes chères filles, que Dieu ne s'arrête pas, comme vous pourriez le croire, à une foule de petites choses. Ainsi, gardez votre âme et votre esprit libres de ces inquiétudes, de ces angoisses qui pourraient vous empêcher de faire beaucoup de bien. Ayez, comme je l'ai dit, une intention droite, une ferme volonté de ne point offenser Dieu et de ne laisser votre âme se rancogner étroitement. Et lieu de vertu, vous trouveriez là une foule d'imperfections où le démon vous pousserait, et vous feriez ni pour vous ni pour les autres
le bien en votre pouvoir. Vous voyez maintenant comment, avec l'amour et la crainte de Dieu, nous pouvons tranquillement et en paix marcher dans ce chemin de la perfection, ce qui toutefois ne nous dispense point de la vigilance, puisque la crainte doit toujours aller la première. Quant à une entière assurance, elle est impossible en cette vie, elle serait même un très grand danger pour nous. C'est ce que notre Maître nous enseigne, lorsqu'en terminant son oraison, il dit à son Père ces paroles dont il voyait pour nous la nécessité. « Mais délivrez-nous du mal. » Chapitre 42. Sur ces dernières paroles du Pater Noster, mais délivrez-nous du mal. C'est, ce me semble, à juste titre, que le bon Jésus adresse à son Père cette demande pour lui-même. Nous voyons en effet combien il devait être fatigué de vivre lorsqu'il dit dans la scène à ses apôtres « J'ai ardemment désiré de faire cette scène avec vous ». Comme c'était pour lui la dernière, il ne pouvait montrer plus clairement que par ses paroles combien la vie lui était amère et avec quelle ardeur il soupirait après la mort. Et aujourd'hui, même après un siècle de vie, non seulement on n'est pas fatigué de vivre, mais on voudrait ne jamais mourir. Nul à la vérité ne vit ici-bas aussi pauvre ni aussi accablé de travaux et d'angoisses que cet adorable Sauveur. Que fut en effet sa vie tout entière, sinon une mort continuelle, par l'image toujours présente des supplices qu'on lui réservait. Encore n'était-ce là que le moindre sujet de ses douleurs. Les plus grandes lui venaient de voir son Père si offensé et les âmes se perdre en si grand nombre. Si pareille vue afflige profondément une âme qu'anime la charité, que devait-elle produire sur le cœur de celui qui était la charité sans borne et sans mesure? Oh, qu'il y avait bien raison de supplier son Père de le délivrer de tant de maux, de tant de peines, et de l'admettre enfin à l'éternel repos de son royaume, dont il était le véritable héritier. Par cet Amen qui termine la prière, le Seigneur, selon que je l'entends, demande à son Père que nous soyons délivrés de tout mal à jamais. Ô Père éternel, délivrez-moi de tout mal pour jamais, je vous supplie avec d'autant plus d'ardeur que loin de m'acquitter de ce que je vous dois, je vois, hélas, que je m'endette tous les jours davantage. Mais ce que mon amour ne peut souffrir, Seigneur, c'est de ne pouvoir posséder la certitude que je vous aime et que mes désirs vous sont agréables. Ô mon Créateur et mon Dieu, délivrez-moi dès ce moment de tout mal et daignez me conduire à ce séjour où sont tous les biens. Et que peuvent attendre ici-bas ceux à qui vous avez donné quelque connaissance du néant du monde, à qui une foi vive fait pressentir ce que vous leur réservez dans le ciel. Cette demande, faite par les contemplatifs, du fond du cœur et avec un ardent désir, est une des marques les plus sûres que les grâces qu'ils reçoivent dans l'oraison viennent de Dieu. Ainsi qu'ils considèrent cette soif de quitter l'exil comme une très précieuse faveur. Quant à moi, si comme eux, je soupire après ma dernière heure, ce n'est point pour la même raison, puisque je suis loin de leur ressembler. Ce qui fait que j'appelle la mort de tous mes vœux, c'est qu'ayant si mal vécu jusqu'ici, je crains de vivre davantage et que je suis lasse des tribulations de cet exil. Est-il étonnant que l'expérience des faveurs divines donne aux âmes le désir de s'abreuver à leur source, au lieu de les avoir goutte à goutte? Est-il étonnant que, fatiguées d'une vie où tant d'embarras les empêchent de jouir d'un si grand bien, elles aspirent à cette patrie où le soleil de justice ne se couche plus pour elles? Après ces moments de lumière, comme les choses d'ici-bas doivent leur paraître obscures, ce qui m'étonne, c'est qu'après cela on puisse vivre. Tout doit être amertume, après qu'on a goûté les prémices de la béatitude et reçu les premiers gages de la gloire. Si de telles personnes restent dans cet exil, ce n'est assurément point par leur propre volonté, mais parce que telle est la volonté du roi. Oh, quelle vie différente de la nôtre que celle où l'on ne désire pas la mort! Quelle différence entre les saints et nous dans la soumission de notre volonté à la volonté de Dieu!
Dieu veut que nous aimions la vérité et nous aimons le mensonge. Dieu veut que nous aimions ce qui est éternel et nous préférons ce qui passe. Dieu veut que nous aimions ce qui est grand et sublime et nous allons aux choses basses et terrestres. Dieu voudrait enfin que nous aimions ce qui est assuré et nous aimons ce qui est incertain. Quelle folie, mes filles! Il n'y a de sage que de supplier Dieu qu'il nous réserve pour toujours ses périls et qu'il nous délivre de tout mal. Bien que notre désir ne soit pas encore parfait, ne laissons pas d'adresser à Dieu cette demande avec toute l'ardeur dont nous serons capables. Pourquoi craindre de demander beaucoup lorsque nous nous adressons au Tout-Puissant? Mais afin de ne point nous tromper, laissons-le nous donner ce qui lui plaira, puisqu'aussi bien nous lui avons déjà donné notre volonté. Enfin, que son nom soit à jamais sanctifié dans le ciel et sur la terre, et que sa volonté soit toujours accomplie en moi. Amen. Admirez maintenant, mes chères filles, comment notre Seigneur est venu à mon secours, tandis que je vous entretenais du chemin de la perfection. Oui, admirez comme il nous a instruites, vous et moi, en me découvrant la grandeur des choses que nous demandons dans cette prière évangélique. Qu'il en soit éternellement béni. Non, jamais il n'était venu à mon esprit que cette prière renfermât de si admirables secrets. Car tout le chemin spirituel, comme vous venez de voir, s'y trouve compris, depuis le point de départ jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à cette fontaine d'eau vive où l'âme boit à longs traits et s'abîme tout entière en Dieu. Le divin Maître a voulu, ce me semble, nous donner à entendre qu'il y a pour tous une inépuisable source de consolation dans cette sainte prière. Les plus ignorants, ceux qui ne savent pas lire, s'ils l'entendaient bien, y trouveraient à la fois une instruction solide pour l'esprit et un grand soulagement pour les peines du cœur. Apprenons, mes sœurs, à devenir de plus en plus humbles, en considérant avec quelle humilité notre bon Maître nous donne ses leçons. Et suppliez-le de me pardonner cette hardiesse que j'ai prise de parler de choses si relevées. Il sait bien que j'en étais incapable, s'il ne m'eût lui-même appris ce que j'avais à vous dire. Remerciez-le, mes sœurs, de cette grâce. Il a daigné me l'accorder, c'est sans doute en considération de votre humilité à me demander cet écrit, vous abaissant jusqu'à vouloir être instruite par une créature aussi misérable que moi. Si le père présenté, Dominique Banès, mon confesseur, à qui je vais d'abord confier ce petit traité, juge qu'il puisse vous être utile et vous le met entre les mains, je n'aurai pas peu de consolation de celle que vous en recevrez. Mais s'il trouve qu'il ne soit pas digne d'être vu, vous vous contenterez, s'il vous plaît, de ma bonne volonté. J'aurai du moins obéi à ce que vous m'avez ordonné, et je me tiendrai très bien payé de la peine que j'ai prise à l'écrire. Je dis à l'écrire, n'en ayant certainement eu aucune pour penser à ce que je devais dire. Bénédiction et louange au Seigneur, de qui procède tout ce qu'il a de bien dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos œuvres. Amen. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.